bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et avec Olivier de Scooter, chaque jour de la semaine, en quelques minutes, nous vous expliquons comment débuter, progresser et enfin performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Ohana. Une nouvelle semaine commence. La semaine dernière, nous avions la chance d'avoir une triathlète professionnelle belge avec qui on a parlé de la préparation mentale, mais pas que. On a aussi parlé de son historique, de sa carrière, de son histoire dans le triathlon. Cette semaine, on a la chance d'avoir un nouvel invité, mais juste avant, je vais quand même présenter mon compère de podcast, à savoir Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Comment tu vas ? Moi ça va très bien, impatient de démarrer une nouvelle semaine avec un nouvel invité. Puis comme on parle de notre invité, je vais te donner la parole. En tout cas, on a la chance d'avoir Édouard Boulanger qui, il me semble que dans la presse, surtout récente sportive, tu n'es pas tellement connu pour le monde du triathlon. Donc on va revenir un peu là-dessus, mais déjà Édouard, je te laisse le micro, je te laisse te présenter, dis-nous qui tu es, ce que tu fais dans la vie et puis peut-être ce que tu as déjà fait dans le triathlon. Merci Hermano, merci Olivier. Écoute, rapidement, donc Édouard Boulanger, j'ai 41 ans, je suis français, j'ai vécu 15 ans en Italie, maintenant je suis en Suisse. Et effectivement, là, récemment, on a parlé un petit peu de moi dans la presse parce que je viens de gagner le Dakar avec Stefan Peter Hansel. Je suis son copilote et puis voilà, donc un long passé de rallye cross-country, aussi bien en moto qu'en organisation, qu'en copilote. Au-delà d'autres sports, dont l'aviron et puis le triathlon là qui nous amène à se rencontrer aujourd'hui. Un peu comme notre invité de la semaine dernière, à savoir Claire Michel que j'avais interviewé pour mon podcast dans les vestiaires. Toi aussi, j'ai eu la chance de te rencontrer en t'interviewant dans le podcast dans les vestiaires. Donc, j'en sais déjà un petit peu plus sur toi, moi, mais il va falloir qu'on partage tout ça avec nos auditrices et nos auditeurs. Tu l'as dit très brièvement, tu as gagné le Dakar cette année en étant le coéquipier de Stefan Peter Hansel. Après avoir pratiqué d'autres sports, c'est ça qui m'intéresse en fait. C'est déjà quelle a été ta première expérience avec le sport ? Il me semble que ça n'a pas été ni le triathlon, ni le vélo, ni la course à pied, ni même les sports mécaniques. Non, exact. Moi, j'ai grandi dans une petite ville qui s'appelle Verdun, dans le nord-est de la France. Clairement, c'est une ville qui est entourée de bois, donc moi j'étais habitué à m'entraîner en outdoor tout le temps. Puis tout simplement après, quand t'es ado, tu suis les copains et à Verdun, il y a grosso modo qu'un seul sport de haut niveau, c'est l'aviron. Donc je suis tombé dedans, pas forcément par envie au départ, mais simplement parce que j'avais envie de rester dans mon groupe de copains. Au final, j'y ai pris très vite goût. Verdun, c'est vraiment une école de champions d'aviron. Honnêtement, j'ai perdu le compte, mais c'est des dizaines de titres nationaux et des médailles olympiques et autres. Et donc moi, avec eux, j'ai ramé en fait de 1995 à 2001. Et j'ai gagné 7 titres de champion de France et puis 2 titres de champion du monde junior. C'était le début un petit peu enfin c'est pas une carrière sportive parce qu'on fait pas une carrière dans l'aviron, mais disons que c'est ça qui m'a donné un petit peu les habitudes du sport de haut niveau. Enfin, j'ai quand même fait 2 ans en équipe de France, donc ça laisse des traces dans les habitudes sportives, on va dire. Comment est-ce qu'on passe de l'aviron au sport mécanique, voire au triathlon ? Sport mécanique, là pour le coup, c'était une passion, pas de famille dans le sens où il n'y a pas d'antécédents familiaux, mais par contre, mon frère aîné de 5 ans, on ne sait pas trop pourquoi, mais lui, il était passionné de ça, et puis du coup, j'ai suivi un petit peu ses traces. Et donc c'était une passion qu'on partageait tous les deux, et donc les sports mécaniques et plus particulièrement les rallye raids. Donc le Dakar, on était clairement inspiré par les images du Dakar dans les années 80-90, quand il y avait une belle notoriété en France, il y avait une super couverture médiatique. Et donc tous ces grands espaces, où il y avait à la fois la découverte, le dépassement de soi, l'endurance, puis la performance évidemment. Tout ça, c'est vrai que ça nous a fascinés. Donc autant l'aviron, je suis tombé dedans parce que j'ai suivi un groupe de copains, autant les sports mécaniques, c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Les sports mécaniques, t'es tombé dedans parce que t'as suivi ton frère, quoi. En fait, t'as fait que suivre. Ah ouais, non, mais clairement. Je suis un follower, je suis pas leader. Bon, attends, parce que tu nous as dit quand même très rapidement tout à l'heure en intro que tu viens de gagner le Dakar avec Stefan Peter Hansel. Du coup, ton frère, il fait pas trop la tronche ? Écoute, lui, on a fait ça ensemble jusqu'en 2005. On a fait quelques rallyes ensemble, on a roulé en moto ensemble. Et après, lui, par contre, pour les choix de vie, il a arrêté, alors que moi, j'ai continué. Et donc, au contraire, il était super fier et ému, et c'est chouette parce que c'est un peu un rêve familial de ramener le trophée à la maison. Donc, c'est moi qui le ramène, mais il était, je pense, aussi heureux que moi. L'aviron, avec 2 ans en équipe de France, tu disais on fait pas une carrière en aviron.
Oui et non. Ok, c'est pas forcément un sport où il y a beaucoup de professionnels, mais il commence à y en avoir de plus en plus. Oui. Sauf qu'à l'époque, là, quand c'était, donc moi je rennais, donc à la fin des années 90, c'était un sport complètement amateur. C'est-à-dire que même j'avais des collègues de Verdun qui ont ramené des médailles olympiques. Au-delà de leurs médailles et puis de leur sac de sport, rien. Enfin, je veux dire, tu vivais pas de ça. Tu peux pas vivre de l'aviron. Peut-être qu'aujourd'hui ça a un petit peu changé. Mais à l'époque, en tout cas, c'était pas un choix, c'était pas possible. Donc, il fallait et puis avoir un métier qui te permette de t'entraîner autant, puisqu'on parle de à peu près 11 à 12 entraînements par semaine. C'est assez contraignant. Moi, j'avais pas l'idée de me focaliser là-dessus. À côté de ça, je faisais des études d'ingénieur. J'avais pas envie de sacrifier entre parenthèses une carrière d'ingénieur pour une carrière d'aviron. Je trouvais ça un petit peu trop risqué. Donc c'est pour ça que petit à petit, j'ai lâché prise avec l'aviron et pour faire autre chose. C'est quand même très joliment dit, hein, parce que j'ai ouï dire que t'avais pas juste lâché l'aviron, on t'a un petit peu aidé aussi, non? C'est vrai, on m'a un peu aidé, enfin, ou je me suis aidé, je sais pas. Mais c'est parce que pour la petite anecdote que j'avais racontée à Mano, effectivement, c'est vrai que quand en équipe de France d'aviron, il y avait une période où on s'entraînait entre 11 et 12 fois par semaine et on avait une demi-journée de repos. Et dans la demi-journée de repos, j'allais faire de la moto, du VTT ou autre chose, enfin me changer les idées parce que voilà, c'était un petit peu routinier, on va dire. Et puis ça, c'est quelque chose qui a pas trop plu aux entraîneurs, que j'allais prendre des risques à côté. Enfin, ils considéraient que je prenais des risques en fait dans mes demi-journées de repos en faisant de la moto ou du vélo. Et puis au final, je me suis fait exclure du bateau à 15 jours des championnats du monde. Et donc ça m'a laissé des traces en fait. Et donc du coup, effectivement, ça m'a aidé à lâcher prise. Ouais, j'imagine que dans ces cas-là, t'as pas forcément envie d'être si résilient que ça. Non. Mais bon, voilà. Après, c'était le début de plein d'autres expériences, donc c'est très bien comme ça. Et puis, t'avais envie de quelque chose de peut-être un peu moins monotone. C'est comme ça que t'es arrivé dans le triathlon, du coup? Écoute, le triathlon, ça m'a effectivement déjà à l'époque, ça me fascinait. Par contre, je me sentais pas prêt parce que j'avais pas envie de retomber là aussi dans un travail routinier. Ce qui est en fait pendant les 6 années d'aviron, enfin quasiment 7. Il y avait que ça. Et c'est ça en fait qui m'a un petit peu frustré entre guillemets et qui m'a donc en fait quand l'aviron s'est terminé, j'avais pas envie de retomber dans le même cycle. J'avais envie de toucher à tout. Donc je continue à m'entraîner en course à pied, en vélo et autre chose. Donc les disciplines de base du triathlon, mais par contre, j'avais pas envie de me focaliser là-dessus. Et au contraire, j'avais envie de passer au sport mécanique et donc à la moto. Et puis là, c'était un âge où je commençais à gagner ma vie, donc c'était possible. Donc c'est comme ça que j'ai commencé effectivement à rouler en moto, d'abord en enduro, à faire des courses de sable, dont la plus fameuse est l'enduro du Touquet. Enfin, ceux qui apprécient les sports mécaniques connaissent. C'est la plus grande course au monde dans le sens où on est 1200 partants sur la même ligne de départ en même temps. Donc c'est ça qui est assez caractéristique. C'est le départ de l'enduro du Touquet, c'est un truc assez fou. Donc voilà, moi j'ai commencé un petit peu par là. Après, j'ai continué, on va dire, sur les rallye raids et c'est beaucoup plus tard, ça fait seulement depuis 2017 en fait que j'ai franchi le pas du triathlon. En compétition, je parle, pas en entraînement, mais en compétition. Tout simplement parce que je suis arrivé à un âge où je me suis dit, faut y aller maintenant, quoi. On voit ça dans l'épisode de demain. Comment s'est passée ta rencontre? Comment est-ce que vous êtes tombés amoureux, le triathlon et toi? Et puis après, dans les épisodes suivants, on regardera aussi qu'est-ce que le triathlon peut t'apporter dans les sports mécaniques et puis quelle a été ta, entre guillemets, carrière de triathlète amateur ces dernières années. Volontiers, top, merci. Super, à demain. À demain. Vous avez apprécié cet épisode? Alors taguez ohana_tri sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.